Et bonjour à tous pour cette nouvelle critique. Déjà, je tiens à vous féliciter d'avoir cliqué sur cette miniature parce que entre nous, c'est pas la miniature du siècle, c'est même voire une des pires miniatures. Flèche rouge, on est en 2012 ou quoi? Tu nous fais quoi là? Et en plus, on dirait c'est low cost. Si je prends, imaginons que ma miniature ça soit une compagnie d'avion, je me cracherais. En plus, je bégaye, la honte. Non, c'est pas la honte, j'adore les gens qui bégayent. Bref, là n'est pas le sujet. Aujourd'hui, vidéo critique sur, attention, le conte de Monte Cristo, l'adaptation au cinéma de l'œuvre d'Alexandre Dumas. Alors le film, je vais vous donner quelques infos, comme ça je fais bien mon travail, même si c'est pas mon travail parce que je suis pas payé. C'est réalisé par Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte. Le film dure 3 heures et dans le film, il y a quoi comme acteur? Je vous le donne dans le mille. Pierre Ninet, Laurent Lafitte, Bastien Bouillon, Patrick Mille, Anaïs Demoustier et plein d'autres cracks. C'est des cracks dans ce film. C'est un peu... oh non, j'ai créé un débat, mais c'est le FC Barcelone 2012 dans le film. Voilà, que des cracks, que des gens à leur prime. Du coup, maintenant j'ai donné mon avis, pourquoi j'ai bien aimé, est-ce que j'ai aimé ou pas ce film. Tout d'abord, la performance des acteurs, incroyable. Déjà, la performance de Pierre Ninet, elle est intense et nuancée, c'est dingue. Et ensuite, les acteurs que je vous ai dit précédemment, ils apportent une certaine... En fait, ils jouent avec une justesse, et ça apporte une certaine profondeur supplémentaire aux personnages secondaires. Et ça, c'est déjà le premier point fort de ce film, c'est le jeu d'acteur. Parce que on sait dans les films français, voilà quoi, ça craint un peu, hein. Jeu d'acteur en français. Ici c'est bien fait, c'est parfait. Ensuite, il y a la mise en scène, la réalisation. Euh, Tout d'abord, c'est soigné et immersif. On, on se croit dans le film, je me prends pour Edmond, pour le comte de Monte Cristo. Cependant, je suis pauvre, j'ai pas tout cet argent, malheureusement. Allez sur mon mime. Euh, Voilà, les décors sont somptueux parce que en même temps j'ai mon petit papier où j'ai écrit mes notes. Euh, Bah, les plans ils sont somptueux, ils sont réfléchis, ils sont réfléchis et ça se voit, ça a été apporté une attention méticuleuse aux petits détails. Bah, aussi les costumes qui sont géniaux, les endroits historiques, les châteaux, mais le château de Montreston, on en parle ou pas? Aussi bien à l'extérieur que l'intérieur. L'intérieur, banger, j'ai envie d'y habiter. Achetez-moi un château s'il vous plaît. Ensuite, on n'en parle pas assez, mais la musique, elle joue un rôle crucial qui renforce l'atmosphère épique et aussi un peu dramatique du film. Ensuite, quel autre point positif? Hmm. La narration et le scénario, on dirait que le film dure 3 heures. Enfin, le film dure 3 heures, mais on dirait qu'il en dure 1 heure et demie. Et ça, c'est grâce à une écriture intelligente et complexe. Bon, là, vous allez me dire, oui, mais ça, c'est pas par rapport au film, c'est grâce à Alexandre Dumas. Oui, mais c'est une réadaptation, c'est-à-dire que ils ont dû revoir des trucs et on dirait pas que ça dure 3 heures, on dirait peut-être que ça dure 1 heure et demie, 2 heures. Du coup, voilà. Et même, c'est une très bonne réadaptation. Et enfin, le dernier point que je voudrais aborder, c'est l'esthétique et l'ambiance. Le film est magnifique. Voilà, c'est un très beau film. C'est incroyable. C'est vraiment immersif. Mais ça, j'ai déjà dit. Mais ça aide aux spectateurs à s'imaginer dans le film. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Euh, Aussi, comme vous avez pu voir dans le titre, c'est le Batman français. Sincèrement, est-ce que c'est pas un peu le Batman français, ce conte de Monte Cristo? Je trouve il a une soif de vengeance, de entre guillemets justice, et il nous fait penser à Batman. Un petit endroit caché, non pas Batcave, mais vous avez compris, la Edmond Cave. Mais c'est incroyable. Ensuite, il n'y a pas que cette envie de justice, c'est vraiment aussi ce petit côté détective, tout ça. Il achète tout par rapport à l'argent, comme Bruce Wayne.
Il a perdu ses parents. Enfin, son père, il est. Waouh, j'ai spoil, wesh. Mais son père a fait une grève de la faim. Du coup, il est mort parce qu'il pensait que son fils était mort lorsqu'il était en prison. Et ça a renforcé l'envie de justice de Bruce Wayne. Ah non, d'Edmond. J'avais oublié, j'ai confondu. My bad. Voilà. Cependant, j'ai un point négatif. Ok, le film est très bien, tout ça. Mais j'irai pas jusqu'à dire qu'il est excellent. Peut-être que j'ai dit avant, mais je le retire. Et je dis que c'est un très bon film. Pourquoi? Vous allez me dire, oh mais t'es un malade. Ouais, je suis malade. Non, plus sérieusement, c'est un bon film par rapport aux standards du cinéma universel. Mais c'est un excellent film par rapport aux standards français. Parce que quand en France, on voit les navets qui sortent, et d'autre côté, on voit ça, on se dit, wesh, c'est français ça? Bah ouais. C'est surtout ça le truc. C'est le référentiel. Si on prend un référentiel français, oui, c'est un excellent film. Mais si on prend un référentiel universel, c'est un bon film. Enfin, je mettrais 7, 8 sur 10, grand max. Parce qu'il y a toujours des. Un film ne peut pas être parfait à part The Dark Knight de Batman, et ça, je défendrai corps et âme. Voilà. Du coup, voilà, c'était ma petite critique. Je sais que pour certains, ça va choquer mon langage, parce que je parle à cœur ouvert. Et je suis pas critique du cinéma, mais après tout, est-ce que les films sont faits pour les critiques du cinéma ou pour les spectateurs? Je vous laisse y répondre dans les commentaires. Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner. Ouah, je bégaye. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter et surtout à partager s'il vous plaît. Sur ce, c'était Bigachil.